Des fils barbelés, des barrières métalliques et des soldats lourdement armés. La KFOR, la force d'interposition de l'OTAN, n'a pas lésiné sur les moyens pour assurer le calme dans le nord du Kosovo. Toute la journée, des militants serbes ont fait le siège devant les mairies de Zvečan et de Leposavić pour protester contre l'élection de maires albanais dans ces villes, très majoritairement serbes. Des scrutins qu'ils considèrent illégitimes. Et pour cause, boycottés par les Serbes, le taux de participation dépassait à peine les 3 %. L'ancien maire de Zvečan promet de revenir tous les jours, tant que ses demandes ne seront pas entendues. Dans la ville, les rues autour de la mairie portent encore les traces des manifestations de la veille. Les violents affrontements entre les militants serbes et les membres de la KFOR ont fait plus de 80 blessés. Une trentaine de soldats hongrois et italiens, dont certains dans un état grave, et une cinquantaine de manifestants. Des débordements qui ont encore fait monter d'un cran la tension entre les autorités serbes et celles du Kosovo. À Belgrade, le président serbe, Aleksandar Vučić, a mis l'armée sur un pied d'alerte et a blâmé son homologue kosovar. La communauté internationale doit ramener Albin Kurti à la raison, dit-il. Les Serbes, majoritaires dans le nord du Kosovo, demandent depuis longtemps une plus grande autonomie, comme prévu dans un accord européen qui date de 2013. Une éventualité que rejette le premier ministre du Kosovo, qui revendique la souveraineté sur tout le territoire. Cette province a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008, 10 ans après une guerre meurtrière. Une indépendance reconnue par une centaine de pays dans le monde, mais qui est toujours contestée par les Serbes, par les Russes et les Chinois. I ask both parties to urgently take measures to de-escalate tensions immediately. Face au risque de voir la situation dégénérer, les appels au calme se multiplient. Le chef de la diplomatie européenne rappelle qu'il y a déjà assez de violence sur le continent, que l'Europe ne peut pas se permettre un autre conflit. We have too much violence in Europe already today. We cannot afford another conflict. Un message répété avec force par le secrétaire général de l'OTAN, qui a décidé d'envoyer immédiatement sur place 700 soldats supplémentaires de la KFOR et de mettre sur un pied d'alerte un bataillon de réserve prêt à être déployé en cas de besoin. L'objectif est de prévenir un conflit armé, mais sur le fond des choses, l'impasse demeure et les extrémistes dans chaque camp continuent de monopoliser la conversation. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Montréal.